L'an passé, ces inondations ont ravagé ces champs secs au Zimbabwe. Cette année, il faut pourtant aller chercher l'eau. Une vague de chaleur inédite anéantit les cultures, menaçant plus de 20 millions de personnes au sud de l'Afrique. Je viens de parler avec certains anciens de la communauté et la dernière fois qu'ils se souviennent d'une telle sécheresse, c'était en 1947. Ce n'est pas une situation normale et ils disent que la sécheresse actuelle, avec le type de chaleur qu'ils ont connu, ne s'est jamais produite auparavant. À Genève, l'ONU n'en finit plus de tirer la sonnette d'alarme pour ces prochains mois. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que 2024 sera l'année la plus chaude. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a une forte probabilité que 2024 batte à nouveau le record de 2023. Selon Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, la température moyenne mondiale des 12 derniers mois est la plus élevée jamais enregistrée, soit 0,7 degrés au-dessus de la moyenne de ces 30 dernières années. En Méditerranée, la Grèce se prépare déjà à affronter les incendies. Engloutis par la fumée rouge et orange, les pompiers simulent un départ de feu. Depuis une semaine, 71 incendies ont déjà été maîtrisés. Nous serons prêts cette fois-ci. En raison du changement climatique, les choses ont changé. Toute la nature est sèche maintenant. Elle prend feu très facilement. Nous devons donc être prêts à faire face à n'importe quel problème. Sur les côtes, le réchauffement de l'eau lié au changement climatique et au courant naturellement chaud, connu sous le nom de El Niño, bouleverse les écosystèmes marins. Ici, les eaux vénézuéliennes sont blanchies par une invasion de méduses. Des anomalies qui accélèrent inégalités et conflits géopolitiques. Avec cette augmentation de la température de l'eau, les poissons ne se trouvent plus là où ils se trouvaient auparavant. Et donc vous avez des pêcheurs qui ont pas le choix. Ils vont avoir soit comme solution d'aller plus loin en mer, avec tous les coûts que ça peut avoir, soit d'aller en mer dans des zones dans lesquelles ils ne pêchaient pas habituellement et ils ne sont peut-être pas autorisés à pêcher. Donc là, on va avoir un problème géopolitique aussi et des problèmes juridiques. Et puis, vous allez sinon avoir l'autre option qui est de ne pas partir en mer. Sur le plan sanitaire, la hausse des températures favorise la prolifération de certaines maladies, comme ici, au Brésil, où la dengue se propage par des moustiques infectés.